Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux de février, un mois important au niveau sentimental. Alors on va aller regarder le message pour chacun des signes astro ce mois-ci. Bien sûr, prenez le recul nécessaire, prenez uniquement si le message vous parle, si la situation fait écho à ce que vous vivez. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, ça peut vous apporter des informations complémentaires. Et puis si vous souhaitez qu'on échange ensemble dans une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Donc, dans votre mail, ne me donnez pas trop d'éléments, juste les prénoms, date de naissance des personnes qui sont concernées, le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier, pas de questions, pas d'explication du contexte, hein. Le but de la première approche, c'est de partir vraiment d'une page vierge. Donc, donnez-moi le moins d'éléments possible, en tout cas le minimum pour pouvoir travailler, et puis après, je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer mon fonctionnement. Alors, on va utiliser pour ces tirages de février le tarot des mondes sauvages et inconnus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce tarot. Donc on va l'utiliser de la même manière que pour les tirages de janvier. Si vous avez suivi le mois dernier cette chaîne, on prend 9 cartes avec le tarot et puis on voit un petit peu la lecture qu'il en ressort et le message qu'il en ressort. On se retrouve tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Vierges pour les énergies de ce mois de février. Alors vous avez un tirage assez fort, vous avez pas mal d'arcanes majeurs. On retrouve l'ermite en dos de deck, c'est votre carte, c'est votre énergie. L'ermite nous parle de réflexion, nous parle de sagesse, nous parle d'introspection. Vous voyez comme elle est rentrée dans sa coquille. Elle cherche une certaine forme de lumière, elle est en quête de réponse. Et peut-être du coup un petit peu en besoin de retrait. Hein. Il y a une réflexion probablement importante que vous menez sur ce mois de février, un choix important. On ouvre le tirage avec les amoureux, on a le chariot, on a la lune, donc on a quand même 4 arcanes majeures qui ressortent ici. On retrouve des épées, on retrouve des coupes, on retrouve des bâtons, on n'a pas de carte de denier dans ce tirage, donc ça se passe dans le mental et ça se passe dans les émotions. Alors, je le disais ici, on a cette carte de l'ermite qui nous parle de réflexion, qui nous parle d'un besoin de prendre du recul sur une situation, de trouver la juste voie. Il y a la lune qui est en plein centre de votre tirage, qui va nous parler ici de devoir, je pense, dépasser certains doutes, sortir de certaines peurs, avoir le courage peut-être de prendre certaines initiatives, de suivre son instinct, de suivre ses désirs, de suivre sa passion. Il peut s'agir d'un choix amoureux, hein, pour vous, important sur ce mois de février. Je le disais, on a les amoureux qui ressortent ici en ouverture de tirage, et les amoureux nous parlent de liens, nous parlent de contrats, nous parlent d'associations, nous parlent de partenariat, de partage, etc. Mais c'est aussi et surtout presque une carte de choix, de devoir faire le choix du cœur, de devoir faire le bon choix, de devoir ici avec le chariot avoir un objectif en tête qu'on veut atteindre. Et il y a une forme de mouvement de départ dans votre tirage. 8 de coupe, le chariot, ça bouge, géographiquement même peut-être. Il peut s'agir ici de prendre le choix de déménager, de partir vivre ailleurs, de faire un choix peut-être entre deux personnes, hein, c'est possible aussi, mais en tout cas, c'est pas forcément ça. On a 2 personnages ici. On a une reine d'épée, donc peut-être un signe d'air. On a également ici, avec les amoureux, cette énergie d'air du Gémeaux. On a également des cartes de bâton, donc pourquoi pas signe de feu. Mais qu'importe. Ici, il y a l'idée, avec cette reine d'épée, qu'elle symbolise quelqu'un face à vous ou vous, votre énergie, l'idée de vérité. L'idée de devoir ici faire des choix qui sont peut-être pas faciles, mais la reine d'épée, elle est capable de ça, elle est capable d'intégrité, d'honnêteté, de franchise. Elle fait ce qu'elle dit, et elle pense ce qu'elle dit, la reine d'épée. Et avec le chariot, il y a une idée de conquête, il y a une idée d'aller de l'avant, il y a une idée d'enclencher un mouvement, là, de prendre une direction, de faire un choix, de dépasser, comme je le disais ici, certains doutes, certaines peurs. Alors, la lune nous parle aussi un peu de tout ce qui est caché, d'accord? Donc peut-être que vous êtes ici dans une relation que vous devez justement mettre à jour, officialiser.
d'accord? Et sur cette dernière ligne, 8 d'épée, 8 d'épée, 8 de coupe, 5 d'épée, 10 de coupe. Bon, il y a l'idée ici d'une rupture, d'accord? Il y a l'idée ici d'un départ, de quitter une situation. Ça ne se passe pas forcément idéalement avec un 5 de bâton. Ça peut générer des conflits. Ça peut générer des interférences au niveau familial ici avec le 10 de coupe. Mais moi, j'ai l'impression que vous faites un choix un peu décisif. Peut-être que vous allez vous choisir vous, hein, tout simplement, avec l'ermite. Comme je le disais, c'est pas forcément un choix entre deux personnes, hein, entre poursuivre une relation ou rester seul. Comme je le disais ici, ça peut être le choix de passer un cap dans une relation et puis de dire « Ok, j'y vais, je pars, je vais rejoindre ». Mais il y a quand même l'idée ici, si vous voulez, on commence avec les amoureux, on finit avec le 10 de coupe. Donc, où est l'amour, en fait? Où est l'idéal? Quel est l'idéal qu'on veut poursuivre? Il y a peut-être l'idée ici, avec la 5 d'épée, de blessures que vous infligez, potentiellement qu'on vous inflige, mais j'ai pas cette sensation-là dans votre tirage. J'ai plus l'impression ici que c'est sans doute vous qui initiez, après réflexion, qui enclenchez ici une étape importante dans votre vie sentimentale. Pour certains, ça va être un choix et ça va mettre fin, ou en tout cas, on va s'éloigner ici d'une relation dans laquelle on avait peut-être construit grandement. Avec le 10 de coupe, ça peut être une carte de la famille, de vécu heureux et beaucoup d'enfants, hein, mais avec la 5 d'épée, il y a une histoire de tension, il y a une histoire de conflit, il y a une histoire parfois de manque d'intégrité. On a du mal à être totalement... On était peut-être plus très honnête ici dans une relation. On affichait peut-être une façade ou un idéal qui n'était plus juste avec nos désirs, avec ce qu'on avait envie de mettre en lumière, ce qu'on avait envie de révéler ici, j'ai l'impression. Donc, comme je le disais, influence potentielle, signe d'air, balance, gémeaux, verseau également. On a le chariot, ça peut être une influence de signe d'eau, cancer, et la lune, poisson. Voilà, mais ça fait beaucoup, hein. Quand on a beaucoup d'arcanes majeures, il y a forcément beaucoup de tendances. Donc prenez vraiment ça comme un petit indicateur, mais c'est pas ce qui doit induire ou non la perception du message. Donc à vous de voir, mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous faites un choix un petit peu décisif ici, mais en fait, si vous voulez, ce 5 d'épée, il me dit que ça se fera pas sans y laisser des plumes, entre guillemets. De quelle manière? Je ne sais pas. Est-ce que c'est par rapport à la famille? Est-ce que c'est par rapport à l'environnement? Est-ce que c'est... voilà, je vais dire même tout simplement, si vous décidez de déménager pour aller retrouver la personne de votre cœur, peut-être que ça ne va pas plaire à vos enfants, à vos parents, à vos amis, que sais-je. Aux gens, en tout cas, que vous aimez avec le 10 de coupe. Donc l'entourage, voilà, il est différent pour chacun. Mais l'ermite, il me parle quand même que tout ça se fait avec une certaine forme de réflexion, de sagesse, d'intelligence. Même si on a des doutes avec la lune, même si effectivement ça peut nous paraître confus, ça peut nous paraître un petit peu angoissant, parce qu'elle peut avoir ça, cette lune. Ce qui me rassure, c'est qu'elle est entourée du chevalier de bâton et du 6 de bâton, qui me parle plutôt ici d'ambition, de positivité, de victoire, de dépassement de soi. Et donc j'ai l'impression que voilà, vous allez réussir à dépasser vos peurs, à faire le choix du cœur, à peut-être prendre de la distance par rapport à certaines situations dans lesquelles vous vous sentiez plus tout à fait raccord ou plus tout à fait dans l'équilibre, dans la sérénité. Il y avait peut-être quelque chose un peu dysfonctionnel dont vous devez vous éloigner. Donc voyez comment ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas, laissez-moi un petit mot, un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours. Merci en tout cas pour votre présence et votre écoute. À bientôt.